Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager sur un passage de Psaume, chapitre 118, du verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume 118, du verset 1 au 4. Donc, je vais lire. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Prions Dieu. Je vous invite à prier Dieu avant de recevoir la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir encore accordé ce moment pour recevoir ta parole Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre ta parole précieuse Seigneur. Seigneur, je te confie ces moments. Je te demande d'être présent fortement à chacun de nous pour tous ceux qui écoutent ce message. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager le message intitulé Dieu est toujours vivant. Donc Dieu est toujours vivant. Au début, j'ai souhaité intituler ce titre comme Dieu n'est pas mort. Mais finalement, j'ai retenu le titre d'aujourd'hui. J'ai voulu dire Dieu n'est pas mort parce que ça donne une autre impression que de dire Dieu est vivant. Pourquoi donc j'ai voulu dire Dieu n'est pas mort? C'est parce que dans notre vie chrétienne, il nous arrive des moments, surtout des moments de détresse. Nous pouvons toujours rencontrer des problèmes, des difficultés, on peut rencontrer des moments de détresse. C'est à ce moment-là, on a l'impression que comme si Dieu n'était pas là. On a l'impression que Dieu m'a oublié. Peut-être on a l'impression que Dieu m'avait laissé tomber. Donc au moment de détresse, au moment de difficulté. C'est pourquoi donc là, ça, on se dit que, ah, mais si Dieu est vivant, comment, comment des choses peuvent-elles arriver dans ma vie? Si Dieu est vivant, comment je peux rencontrer des problèmes comme ça? C- Ça nous arrive de poser des questions comme ça. À ce moment-là, quand je suis dans la détresse, si je peux déclarer à moi-même, Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas mort. Si je peux déclarer à moi-même, Dieu n'est pas mort, ça, tout de suite, je comprendrai que Dieu est toujours vivant et que Dieu est toujours avec moi et que Dieu travaille toujours avec moi. Comme ça, je reprendrai la confiance à Dieu. Oui, c'est vrai que donc nous les chrétiens, même si on est chrétien, nous rencontrons des problèmes dans notre vie. Même si on est un bon chrétien, même si on adore bien Dieu, on est là à tous les cultes, on est là tous les dimanches au culte, au moment de culte pour adorer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Même si on prie beaucoup, même si on rend beaucoup de services à l'Église, peu importe, on peut toujours rencontrer des problèmes dans notre vie. Alors, ceux qui rendent témoignage euh, lorsqu'ils ont rencontré des difficultés inattendues, eux, ils ont dit que, mais comment est-ce possible? Donc, pourquoi je dois rencontrer telle difficulté? Pourquoi tu m'as laissé rencontrer des difficultés? Ils se posaient la question, tous. Mais la réponse de Dieu était pareille. Dieu a répondu unanimement à tous ceux qui ont posé cette question. La réponse de Dieu était simple. Pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne dois pas rencontrer des problèmes? Pourquoi tu ne dois pas rencontrer des difficultés? C'est Dieu nous pose la question au retour. Et de même pour nous aussi. Si on pose la même question, donc si nous rencontrons des difficultés, des problèmes dans notre vie, on pourrait poser la question, Seigneur, est-ce que tu es là? Pourquoi je dois rencontrer des problèmes? Pourquoi moi? Alors tu diras, pourquoi pas toi? Pourquoi tu, pourquoi tu penses que tu n'auras pas des problèmes dans ta vie?
C'est pourquoi donc nous devons, donc à chaque moment où nous rencontrons des difficultés ou des problèmes dans notre vie, nous devons retenir deux versets qui sont très importants dans la Bible. Donc le premier verset à retenir, c'est Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous connaissez la société de mission qui s'appelle Youth with a Mission. Donc, c'est la plus grande société de mission actuelle, Youth with a Mission. Le fondateur de cette société s'appelle Pasteur Loren Cunningham. Il est actuellement donc voilà donc cette société de mission est la plus grande et la plus puissante du monde. Un jour donc pendant qu'il faisait son ministère pastoral, Dieu lui a donné une vocation de, de fonder une société de mission. Par cette société de mission, donc Dieu a voulu qu'il envoie des jeunes gens, surtout des jeunes, donc dans le monde entier en tant que missionnaires. À l'époque, donc il n'y avait pas de société de mission donc, qui envoyait des jeunes sur terrain. En plus, c'est pourquoi donc, dans la congrégation où il faisait partie, on ne l'acceptait pas. Donc, on l'acceptait pas qu'il parte. Donc, qu'il crée donc, une société de mission qui envoie des jeunes donc, sur le terrain. Mais lui, Dieu lui avait même montré une vision claire, comme quoi il crée une société de mission par laquelle il envoyait donc, des jeunes gens sur le terrain de mission. Mais le problème, c'est que la congrégation n'était pas d'accord. Donc, soit tu peux pas donc fonder une société comme ça parce que nous avons déjà beaucoup de choses à faire dans notre congrégation. Si, si tu veux vraiment créer, donc fonder une société de mission, toi, tu devras quitter notre congrégation. Et même tu devras donc laisser quitter ton poste pastoral. Alors, il a dit, d'accord, je vais quitter. Je vais laisser mon poste pastoral. Parce que la vision qu'il avait reçue de Dieu était vraiment très sûre et certaine. C'est pourquoi donc le jour où il est passé au bureau de congrégation pour aller déposer donc sa démission, ce jour-là, donc après avoir déposé sa démission, donc en rentrant chez lui, il a pris l'autoroute. Et c'est là que ce jour-là, il a eu un grand accident sur l'autoroute. Donc, il a eu un choc, donc sa voiture a été sortie de l'autoroute et la voiture, elle a dégringolé. À ce moment-là, lui et sa femme, ils ont été jetés à l'extérieur de voiture. Lorsque Pasteur Lorraine avait repris conscience et il a compris qu'il était couvert du sang, mais c'est là, tout de suite, il a cherché où était sa femme. Sa femme était loin. C'est pourquoi donc lui, il a grimpé pour aller voir sa femme si elle allait bien. Mais lorsqu'il est arrivé, sa femme était déjà morte. Lui, il a été vraiment très choqué et il a été totalement attristé. Mais c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui posait la question. Lorraine, est-ce que tu peux toujours m'obéir? Est-ce que tu fais toujours confiance à moi? Mais lui, quand il a reçu cette question de Dieu, donc il attendait un peu, mais il a tout de suite répondu. Parce que tout ce qui lui restait dans sa vie, il n'y avait que sa vie. C'est pourquoi, donc lui, il a dit que, d'accord, et si tu veux ma vie, donc je te donnerai ma vie. Si tu veux vraiment faire quelque chose dans ma vie, oui, d'accord, donc je vais le faire. Lui, donc il a répondu à Dieu. Mais
imaginez dans quel état il avait répondu, il avait donné cette réponse à Dieu. Donc, il était couvert du sang, donc il était blessé partout. En plus, donc, en face de lui, sa femme était morte. Mais c'est là que Dieu lui a dit encore une fois, prie pour ta femme. Mais lui, il s'est dit, je dois prier pour mon épouse. Là, elle est morte. Mais lui, il s'est mis à prier Dieu. Seigneur, sauve-moi, sauve ma femme, sauve mon épouse, s'il te plaît. C'est ainsi qu'il a prié Dieu. Et au bout d'un moment, il y a eu un miracle. Alors que le souffle de sa femme a été coupé et elle, elle avait recommencé à respirer de petit à petit. C'est là que donc du coup donc c'était dans la nuit, c'était très sombre, mais une personne qui passait par cette route avait constaté qu'il y avait il y avait un accident et il était venu voir donc pasteur Lorraine et sa femme et il avait appelé le secours. C'est pourquoi donc ils ont été secourus, donc ils ont pu reprendre la vie. Depuis ce moment-là, ce couple pasteur, ils n'ont jamais hésité, aucun moment, ils n'ont jamais soucié dans leur pastoral parce que ils avaient tout confié à Dieu. Même leur vie, même leur mort, ils savaient que tout était dans la main de Dieu. C'est pourquoi eux, ils avaient tout confié à Dieu. Ils faisaient confiance à 100% à Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas savoir comment Dieu travaille dans notre vie. Nous ne pouvons pas savoir comment Dieu agit dans notre vie. Malgré tout, croyez, croyez que Dieu est en train d'accomplir sa volonté dans votre vie. Même si je suis dans une situation délicate, difficile, peu importe, Dieu est en train de faire son travail dans votre vie. C'est ce qui est très important. Il faut toujours, toujours faire confiance à Dieu. C'est ça. Et deuxième verset que nous devons retenir, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Sachez que Dieu nous a promis que des épreuves que nous pouvons supporter. Dieu ne donne jamais des épreuves que nous ne pouvons pas supporter, qui va au-delà de notre force. Parce qu'il lorsqu'il nous confie des épreuves, c'est parce qu'il nous fait confiance. Donc, je sais que tu peux supporter cette épreuve. C'est pour ça. Et c'est pourquoi donc nous devons toujours, toujours retenir donc ce passage, comme quoi Dieu nous a permis que des épreuves, des tentations que nous pouvons supporter. Et encore, j'aimerais que vous croyiez encore une chose avec le passage d'aujourd'hui. Donc, on va relire donc le verset 1 du texte d'aujourd'hui, Psaume 118, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Comme dit le psalmiste, nous avons une bonne raison de louer Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons une bonne raison de louer Dieu car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Particulièrement du verset 2 au 4 qui suit le verset 1, l'auteur donc souligne sur un mot qui est très important, ce qui est la miséricorde de Dieu. Donc on va lire du verset 2 au 4. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Ici, nous pouvons voir que le psalmiste invite au verset 2, il invite Israël au verset 3, la maison d'Aaron, au verset 4, ceux qui craignent l'Éternel. Ils invitent donc ces gens-là à dire que la miséricorde de Dieu durera toujours. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Israël, c'est le peuple de Dieu. Et la maison d'Aaron,
et la famille de sacrificateurs. Donc, les serviteurs de Dieu. Et encore, ceux qui craignent l'Éternel et bien évidemment tous ceux qui croient en Dieu, tous les chrétiens. Alors, s'il invite tous ceux qui croient en Dieu, donc il est en train d'inviter tous ceux qui croient en Dieu, tous les chrétiens, à dire que sa miséricorde dure à toujours. Parce que sa miséricorde est pour tout le monde. La miséricorde de Dieu n'est pas réservée à certains. La miséricorde de Dieu n'est pas privée à quelqu'un. La miséricorde de Dieu est pour tout le monde. C'est ça. En plus, sa miséricorde n'est pas temporelle. Sa miséricorde dure à toujours. C'est ce que nous devons croire face aux problèmes, face aux difficultés que nous avons dans notre vie. Nous devons croire que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Amen. Particulièrement, donc, le mot miséricorde utilisé ici est en hébreu hesed. Hesed. Et en fait, donc, il est difficile de dire en mots français en un seul mot, ce qui signifie hesed. Mais en fait, en tout cas, le dictionnaire nous propose donc ces mots en français. Donc, regardons. Que ça peut être soit la grâce, soit ça peut être gentillesse, la bonté, la pitié, la faveur, la charité et la miséricorde. Ce sont les caractères de Dieu. Ce sont les caractères qui appartiennent à Dieu. Donc si nous résumons donc, tous ces mots en un seul mot, si nous pouvons résumer en un seul mot, c'est l'amour. C'est pourquoi donc 1 Jean dit que Dieu est amour. Dans ce sens-là, donc si nous regardons à nouveau le verset 1, on va regarder le verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce qui peut être dit, louez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Amen. Face aux problèmes, même si ces problèmes me paraissent un énorme problème, ce que nous devons croire, c'est que Dieu m'aime avec l'amour qui dure à toujours. Un amour qui ne finit pas. Un amour infini. Avec cet amour que Dieu nous aime. C'est pourquoi Ésaïe 49 nous dit, Ésaïe 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Dieu n'oublie personne d'entre nous. Il ne peut pas. Ce n'est pas sa nature. Il vous aime avec son amour qui dure à toujours. Avec un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. C'est pourquoi donc j'aimerais bien regarder aujourd'hui l'ensemble du psaume 118, surtout avec les versets plus importants, qui parlent de l'amour de Dieu. Ce psaume est écrit, on peut voir que donc, ce psaume est écrit avec l'antépiphore. L'antépiphore, donc ce qui signifie qu'il répète d'un même groupe de mots au début et à la fin d'un paragraphe. Ça veut dire, donc dans ce chapitre-là, le verset 1 et le dernier verset 29 sont écrits exactement de la même façon. Donc regardons le dernier verset, donc verset 29. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est exactement la même phrase qu'au verset 1. Donc, ce que signifie, ce qu'il voulait dire l'auteur, donc en utilisant donc, le premier verset et le dernier verset, donc avec les mêmes mots, moi je pourrais dire qu'il voulait parler de Dieu, donc Dieu qui est le commencement et la fin. Dieu qui est l'alpha et oméga,
Là, il a l'auteur, donc le psalmiste, donc il voudrait parler de Dieu. En plus de Dieu, qui est Dieu? Dieu est amour. C'est pour parler de l'amour de Dieu. C'est pourquoi donc du verset 2, du 2 jusqu'au 28, les versets qui se trouvent au milieu de ces deux versets sont là, donc sont destinés à développer. Donc c'est ce premier verset et c'est le dernier verset. Et ils sont là donc pour donner plus d'explications sur l'amour de Dieu. Alors, on va regarder donc ce que disent donc les autres versets. Tout d'abord, du verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Ce verset dit que lorsque l'enfant de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu que Dieu aime a invoqué Dieu dans la détresse, il a exaucé et l'a mis au large. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous rencontrons des grosses difficultés ou des grands problèmes dans notre vie, les problèmes que nous ne pouvons pas sortir tout seuls, nous avons un sentiment, donc l'impression d'avoir un cœur qui étouffe. Parfois, on a du mal à respirer parce que ça fait tellement donc, étouffer ma poitrine. Parfois, on tape sur la poitrine aussi avec des problèmes comme ça. Mais si on invoque Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu répond à nos cris et il nous libère de ce sentiment. Il nous libère de ce étouffement. Donc, comme si on était sur une plaine, donc dans un endroit plein air, donc où on peut respirer ouvertement. Parce que il nous répond de cette manière, parce qu'il nous aime avec, avec son amour qui dure à toujours. Notre Dieu ne veut pas voir ses enfants souffrir. Il veut toujours nous répondre. C'est ça, c'est un point très important. Et au verset 6, on va regarder verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Il faut bien comprendre la signification de l'Éternel est pour moi. Ce n'est pas pour dire que l'Éternel est pour moi, mais pas pour toi. Ce n'est pas ça. Si jamais Dieu était uniquement que pour moi et pas pour mon frère, pas pour ma sœur, Dieu ne serait pas un Dieu d'amour. Il n'est pas là pour distinguer ou séparer les gens. Non, Dieu est pour tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel est pour moi. Ça veut dire que s'il est pour moi, c'est qu'il est là pour me soutenir, qu'il est là pour m'aider. Il est là pour me réconforter. Il est là pour m'encourager. Il est là il est là pour travailler pour moi. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre notre situation. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. C'est ce que ce verset que nous venons de voir nous dit. Et au verset 7, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il est avec moi et il travaille pour moi. Donc, il peut m'envoyer aussi des personnes qui pourront m'assister. Comme Dieu est invisible, nous, on peut dire que, oh Dieu, que je ne sais pas comment Dieu va m'aider. Mais des fois, il peut nous envoyer des personnes qui pourront m'aider, qui pourront m'assister. Comme ça, Dieu nous dira, est-ce que tu vois, je t'ai envoyé des personnes. Je t'ai envoyé des personnes pour te secourir, pour t'aider, pour te soutenir. C'est ça. Et encore, il faut savoir que Dieu n'est pas là pour venger à ma place. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Même si je suis, ça veut dire, même si je suis entouré des ennemis, même si je suis entouré des personnes qui me détestent, même si je suis entouré des personnes qui me haïssent, peu importe, comme Dieu est avec moi, comme Dieu est là pour me soutenir, là, je pourrais, malgré tout, je pourrais rester dans la paix
et je pourrai toujours me réjouir. C'est ce qui s'est passé pour Étienne, donc le fameux personnage des Actes. Lui, il a été arrêté parce qu'il avait annoncé l'évangile. Il n'avait rien fait de mal. Lui, il avait simplement parlé de Jésus, il avait simplement annoncé l'évangile. C'est pourquoi lui, il a été arrêté, il a été interrogé, il était au point d'être lapidé. Mais alors qu'il se trouvait dans telle situation, comment était son visage? Les Actes nous disent que son visage paraissait comme celui d'un ange. Comment était-ce possible? Parce qu'il croyait que Dieu était avec lui. C'est pour ça qu'il pouvait avoir un visage comme celui d'un ange. C'est pourquoi les versets 8 et 9 disent que si nous croyons en Dieu, qui m'aime, et donc celui qui m'aime est celui qui est avec moi, il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel. On va regarder versets 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Si nous avons des problèmes, on pourrait toujours penser à quelqu'un qui pourra m'aider, quelqu'un à qui je pourrais me confier parce qu'il a un moyen, parce qu'il a une capacité, parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourra m'en sortir de ma situation. Mais sachez que eux, même si ce sont des gens qui m'aiment, ils ne m'aiment pas autant que Dieu. Eux, ils ne pensent pas à moi autant que Dieu. Leur amour n'est pas comparable avec l'amour de Dieu. C'est ça, c'est un point très important. C'est pourquoi il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel. Amen. C'est en Dieu que nous devons chercher un refuge parce que notre ennemi, Satan, cherchera toujours à nous faire tomber. Il cherchera toujours à nous faire décourager, à nous faire désespérer, à nous faire être déçus. Mais Dieu est là. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Dieu est là pour me secourir. Et Dieu est là pour secourir ceux qui font confiance à Dieu. C'est pourquoi on va regarder verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Pourquoi il me secourt? Encore une fois, parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime avec un amour qui dure à toujours. Celui qui croit à cet amour éternel dira ainsi au verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia, amen. Et verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Croyez que Dieu qui m'aime élèvera un jour sa main droite pour manifester sa puissance dans ma vie. Amen. Même si ma détresse paraît grande, même s'il me semble comme la mer rouge et le problème qui est devant moi, il me paraît comme la mer rouge, comme une énorme montagne. Ayez la foi en Dieu et persévérez. Ainsi, on verra les œuvres de Dieu. On va pouvoir raconter les œuvres de Dieu. C'est ce qu'il dit, le verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, restez jusqu'au bout. Résistez jusqu'au bout. Il y a certains gens qui se mettent la fin de sa vie parce qu'on a rencontré des problèmes, des difficultés dans sa vie. Il y a des gens qui se suicident. Non, il ne faut pas faire ça. Restez jusqu'au bout pour raconter les œuvres de Dieu. On ne sait pas quand, mais on verra ce jour-là. Et ce jour-là, on va pouvoir raconter les œuvres de Dieu. Oui, c'est vrai, parfois, l'épreuve de Dieu peut nous faire très, très mal. Ça peut nous faire souffrir énormément.
Mais sachez que Dieu n'est pas là pour me faire souffrir, pour me donner du mal. Non, c'est pas pour ça. Dieu, Dieu veut, Dieu m'éprouve de telle façon, c'est afin de me préparer à ses œuvres, afin que je puisse sortir pur comme de l'or. Si Dieu a mis à l'épreuve le pasteur Cunningham, que nous avons vu tout à l'heure au début, c'était dans le but qu'il ait la confiance totale en Dieu. C'est pour qu'il puisse confier sa vie à 100% à Dieu. C'était dans le but de le préparer pour la mission du monde. Donc, retenons le verset 18 ensemble. Verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Oui, c'est vrai, parfois, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, il peut nous châtier parce qu'il est notre Père qui nous aime. Un Père qui aime ses enfants, il peut châtier ses enfants pour le diriger vers la bonne voie. Oui, parfois, il peut nous châtier, mais il pourra nous mettre en épreuve. Mais il ne nous livrera pas à la mort. Pas autant que ça. Il ne nous laissera pas mourir. Parce que, pourquoi il me laisse des épreuves, des tentations, donc ces ces moments difficiles? C'est afin de me préparer pour ces œuvres, afin jusqu'à ce que je sois prêt pour les œuvres de Dieu, que Dieu est en train de m'éprouver, Dieu est en train de me préparer. Donc, espérez le jour où vous allez confesser ainsi. Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Ne soyez pas désespérés en aucun cas. Ne soyez pas découragés en aucun cas, parce qu'on va pouvoir confesser ainsi un jour. Moi, personnellement, donc ces derniers temps, donc j'avais des soucis donc, qui me pesaient très, très lourd. Je peux dire que donc j'avais une déception totale. J'étais totalement découragé, désespéré. Mais je n'ai pas laissé la place à la désespérance ou à la déception dans mon cœur. Donc, je me suis décidé de croire en Dieu parce que je n'ai pas d'autre solution que de croire en Dieu. C'est ça notre solution. Même si on est dans une situation où on peut totalement désespérer ou déçu, nous, il faut faire confiance à Dieu. Il faut croire en Dieu toujours. Donc, ce que j'ai à faire aujourd'hui, malgré toutes mes situations, c'est d'espérer. C'est d'avoir l'espérance en Dieu qui fera ses œuvres en louant et en l'exaltant. Donc, on va regarder verset 28. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Malgré notre situation, comme Dieu est toujours vivant, Dieu n'est pas mort. Nous pouvons toujours le louer et l'exalter. Nous avons toujours une raison de louer Dieu. Nous avons toujours une raison d'exalter Dieu. C'est pourquoi donc l'Hébreu nous dit ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si on ne voit rien, même si on ne voit rien du tout, même pas un point. Mais il faut toujours croire. C'est ça, parce que c'est ça la foi. Il faut toujours croire en Dieu. Si nous croyons en Dieu, nous n'avons qu'à louer Dieu, nous n'avons qu'à exalter Dieu. Parce que Dieu m'aime toujours. C'est pourquoi donc on va regarder encore une fois le verset 1 du texte aujourd'hui. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, car son amour dure à toujours. Amen. Comme vous savez, Dieu est bon.
Alors, celui qui est bon donne, ce sont que de bonnes choses. Il ne peut pas donner de mauvaises choses parce qu'il est bon. Et en plus, le chemin qu'il m'emmène est aussi un bon chemin. Même si, à mes yeux, ça ne me paraît pas bon. Oh, mais je pense qu'il y a un problème là. Donc, c'est pas bon ce que tu m'as donné. Peut-être tu m'as pas compris. Il y a une erreur quand même. C'est pas le bon chemin. Non, non. Dieu ne connaît pas l'erreur. Il n'y a pas d'erreur pour Dieu. Dieu connaît parfaitement ce dont nous avons besoin, ce qu'il faut prendre comme la voie. C'est pourquoi tout ce que Dieu nous donne est bon. C'est ce que nous devons croire. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime avec un amour infini. Parce qu'il m'aime avec un amour qui dure à toujours. Donc, en aucun cas, ne soyez pas désespérés ou découragés. Ayez la foi en Dieu qui est toujours vivant. Il n'est pas mort. Malgré toutes vos situations, Dieu n'est jamais mort. Dieu est toujours vivant. Dieu est là avec vous. Dieu travaille pour vous. Donc, finissez votre course par la foi jusqu'au bout. Amen. Prions Dieu pour terminer la prédication. Merci Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu n'es pas mort. Merci parce que tu travailles pour moi. Merci parce que ton amour dure à toujours. Seigneur, nous voulons tous confier à toi, Seigneur. Nous voulons tous avoir confiance à 100% à toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans la désespérance ou dans le découragement. Nous voulons toujours croire en toi, Seigneur. Donne-nous la grande foi afin que nous puissions surmonter toutes nos difficultés et tous nos problèmes. Nous croyons en toi, Dieu Tout-Puissant. Je te remercie pour toute la grâce que tu nous as accordée. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.